Je vous invite à lire dans l'évangile de Luc au chapitre 10, ce récit où Jésus envoie en mission un bon groupe de disciples, 72. Chapitre 10, les 11 premiers versets. Après cela, alors je lis dans la traduction Parole de vie, version traduction très simplifiée, qui donne au texte biblique quelquefois une résonance un peu nouvelle. Allez, on y va. Après cela, le Seigneur choisit 72 autres disciples. Il les envoie 2 par 2 devant lui, dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même doit aller. Il leur dit, « Il y a une grande récolte à faire, mais les ouvriers ne sont pas assez nombreux. Demandez donc au propriétaire de la récolte d'envoyer encore des ouvriers pour faire sa récolte. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas d'argent, pas de sac, pas de sandales. Sur le chemin, ne vous arrêtez pas pour saluer les gens. Quand vous entrez dans une maison, dites d'abord « paix » à cette maison. Si un homme de paix habite là, votre paix restera avec lui, sinon elle reviendra à vous. Restez dans cette maison, mangez et buvez ce qu'on vous donne. En effet, l'ouvrier doit recevoir un salaire. Ne passez pas de maison en maison. Quand vous entrez dans une ville où les habitants vous reçoivent, mangez ce qu'on vous présente. Guérissez les malades qui sont là et dites à tous, maintenant, le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Mais quand vous entrez dans une ville où les habitants ne vous reçoivent pas, allez sur les places publiques et dites aux gens, nous enlevons même la poussière de votre ville qui est collée sous nos pieds. Et nous vous la rendons. Mais vous devez le savoir, le royaume de Dieu est arrivé. Seigneur, en silence, nous chantons en restant assis. Seigneur, en silence, je suis devant toi. Oh, ta présence, sensible à ma foi. Je ne veux connaître aucune autre voix que la tienne, ô Maître, toi seul parle-moi. Ce récit, donc, vous l'avez entendu, nous raconte l'envoi des disciples en mission. 72 envoyés 2 par 2. Il y a un témoignage intéressant de la littérature antique d'un dénommé Pline le Jeune. C'est un sénateur romain qui est gouverneur d'Asie mineure. Il est gouverneur au début du IIe siècle, après Jésus-Christ. Et il écrit, un peu inquiet, à l'empereur Trajan, l'empereur romain, pour lui parler d'un mouvement, les chrétiens, un mouvement qui s'étend à travers le pays. Je cite. Les chrétiens sont des citoyens modèles, bien que croyant à une superstition étrange, la résurrection d'un charpentier juif crucifié et ressuscité. Et pourtant, cette religion se répand à travers les foules comme une épidémie, par contact. Fin de citation. Et un siècle plus tôt, Jésus disait « La moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. » Mais ce petit groupe n'a pas empêché, ce manque de moyens n'a pas empêché
que se développe cette étrange superstition à travers les pays de la Méditerranée. Aujourd'hui, il y a, dit-on, 2 milliards de chrétiens sur la terre. Mais la moisson est toujours aussi abondante et il y a peu d'ouvriers motivés, prêts à aller comme des brebis au milieu des loups. Nous allons plutôt comme des moutons au milieu du troupeau. Nous pensons et nous vivons comme tout le monde. Nous écoutons les infos et nous partageons finalement les mêmes peurs que les autres. Et pourtant, l'appel du Christ à la mission résonne toujours, vous l'avez entendu. Et la grande question que j'aimerais poser ce matin, c'est de savoir ce que Jésus attend de nous exactement. C'est quoi cette mission à laquelle nous sommes appelés? Et pour répondre à cette question, une autre question peut nous aider. Pour qui est l'Église du XXIe siècle? Pour qui est l'Église du XXIe siècle? Il y a plusieurs types de réponses à cela. Une réponse toute simple, c'est de dire que l'Église est un lieu pour les chrétiens, pour nous, un lieu pour nous. Un lieu où les chrétiens se rassemblent le dimanche pour se faire du bien et pour aussi sauvegarder leurs traditions religieuses et veiller à la transmission de ces traditions à leurs enfants. Il n'y a aucun mal à cela, au contraire. Mais évidemment, l'Église définie ainsi est un peu le lieu de l'entre-soi, où l'on recherche un peu le même que soi. L'Église comme distributeur de services spirituels. Vous appuyez sur le bouton louange émotion, ou bien alors sur le bouton sermon intello, ou encore sur un bouton qui vous permet de mesurer le label qualité de vie communautaire de votre Église. Et voilà, et on se fabrique une Église à la mesure de ses besoins. Depuis que je suis à Pessac, ça fait quand même 5 ans, là, aujourd'hui, je ne compte plus le nombre de chrétiens visiteurs de notre Église en quête de leur Église idéale. Inutile de préciser que la plupart d'entre eux ne reviennent pas. Certains, oui, quand même. Mais l'Église, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être tout autre chose. Je la considère plus comme un espace à traverser, comme un lieu où retentit une parole, l'appel du Christ. Nous l'avons entendu ce matin. Cette parole qui nous interroge, qui nous bouscule, et puis qui, à peine assis, nous invite à repartir. Mais un peu différent, avec un peu de foi et un peu d'espérance dans notre cœur. Même si il est bon de vivre dans l'entre-soi. Moi, j'aime retrouver mes frères et mes sœurs dans l'église chaque dimanche. J'aime les embrasser après mon retour de vacances. Je suis convaincu, je crois que l'église n'est pas un lieu de vie pour les chrétiens. L'espace vital des chrétiens, vous savez ce que c'est? C'est le monde. Dès que l'Église se conçoit comme une finalité, dès qu'elle devient le but principal de ses activités et de la vie chrétienne, dès qu'elle ne se considère plus comme un moyen, elle se met toute seule en danger de mort. Alors, voyons un peu maintenant ce qui est demandé à nos 72, qui sont envoyés en mission dans le monde, pas dans l'Église, dans le monde. Quel est leur message? Il est tout simple.
paix sur cette maison. Qu'est-ce que ça veut dire, paix sur cette maison? Est-ce que c'est une formule de politesse, comme on dit dans les langues orientales, shalom, salam? Eh bien, selon le prophète Jérémie, les faux prophètes ont une spécialité. Ils n'ont souvent qu'un mot à la bouche, c'est le mot de paix. Ils disent paix, paix, mais il n'y a pas de paix. Que la paix soit sur cette maison, c'est une bénédiction active qui affirme que la présence du Christ dans cette maison, c'est-à-dire dans la vie de ceux qui sont là, de ses habitants, cette paix va transformer les relations entre les habitants de cette maison. C'est ça que ça veut dire, paix sur cette maison. Certaines maisons, certaines églises aussi, sont dirigées par l'esprit d'opposition, par l'esprit de jalousie, de domination, de jugement, d'exclusion. La bénédiction de la paix, elle vient rompre le mécanisme de la violence et elle laisse entrer dans la maison un vent d'écoute, d'accueil fraternel, de compréhension, de soutien mutuel, d'entraide, de valorisation de l'autre, le soin de l'autre. Et tout cela, dans la maison, produit des fruits délicieux. C'est la joie d'être ensemble, le désir de se retrouver, de se sourire, de faire des projets, de refaire le monde ensemble. La paix, ce n'est pas une formule de politesse, non, c'est un mode de vie, la paix. Et puis la deuxième parole du missionnaire, après la paix sur la maison, sur cette maison, c'est « Le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous ». Voilà la deuxième parole. Le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Vous voyez que le missionnaire ne prêche pas un royaume à venir. Il n'est pas chargé de promesses comme les prophètes d'autrefois qui annonçaient un monde à venir. Non, le missionnaire n'annonce pas un monde à venir, il annonce une bonne nouvelle. C'est pas pareil. C'est-à-dire une bonne surprise, un truc, vous ne le saviez pas, je vais vous le dire. Celle d'un royaume qui est là, à l'œuvre. Les chrétiens ne sont pas les messagers d'un monde meilleur, là-bas, à venir. Ils sont les ambassadeurs d'un monde à saisir et à vivre ici et maintenant. Ce qui est à vivre, c'est la paix qui a été donnée. C'est la réconciliation, la fraternité. Et ces choses-là ont un prix. Elles se tissent, ces relations-là, dans la lumière de rencontres régulières, dans l'approfondissement des relations. N'allez pas de maison en maison, n'allez pas d'église en église, portant partout où vous allez votre insatisfaction. Ne vous dispersez pas. Ce n'est même pas la quantité de tracts d'évangélisation distribués qui compte, c'est la qualité des relations, des rencontres. Prendre le temps de s'asseoir et de manger ensemble. Vous avez vu tout ce qu'ils mangent, les missionnaires, chez les gens? Ils n'arrêtent pas de manger et de boire. Parce que la paix, c'est un style de vie. C'est cela l'évangile. Rien de très spectaculaire au fond. Évangéliser, c'est quitter son petit domaine sécurisé pour s'aventurer sur le chemin de l'autre, dans le monde, sans savoir où me conduit ce chemin. C'est donc prendre le risque de changer soi-même, évangéliser l'autre.
Notez bien que le missionnaire n'est pas celui qui donne, c'est celui qui reçoit. Hébergement, soins, nourriture. Et ce qu'il donne, le peu qu'il donne, ne vient même pas de lui. C'est une parole d'un autre, celle du Christ. L'Église n'est pas une prestataire de services spirituels. Elle vient à la rencontre de tous, l'Église, les mains vides. Et elle se laisse nourrir, soigner, elle se laisse même aimer par ceux qui viennent à sa rencontre. Le royaume de Dieu, c'est un peu le monde à l'envers. Alors, quelle est l'action du disciple missionnaire? Parce qu'on aime bien avoir des choses concrètes. Eh bien, la liste est là: bénir, guérir, boire et manger, dépendre des autres et annoncer. C'est un beau programme, Vous voulez que je le redise? Bénir, guérir, boire et manger, dépendre des autres et annoncer. Évangéliser, c'est donc pas premièrement répandre une doctrine ou une morale, dire ce qui est bien et ce qui est mal, non. C'est témoigner de la vie de Jésus. L'évangélisation n'est pas un discours qui cherche à obtenir l'adhésion de l'autre, ce n'est pas un prosélytisme, le mot très à la mode dans la lecture de la laïcité qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas un prosélytisme qui utilise des techniques de persuasion. L'évangélisation, c'est seulement un témoignage de vie, de paix et d'amour gratuit auprès de tous ceux qui sont là. Jésus commande à ses envoyés de guérir les malades. C'est un ministère magnifique. C'est un ministère de proximité. Pour guérir un malade, vous savez comment il faut faire? Il faut commencer par s'asseoir à son chevet. Oui, on n'est pas là à déposer une parole de loin. Lui prendre la main ensuite. Le regarder. Et lui parler. Le ministère de délivrance est vaste et mystérieux. Mais à chaque fois que nous avons témoigné de cette vie du Christ, soyez sûrs d'une chose. Il s'est passé quelque chose d'invisible, mais de réel, dans la vie de la personne dont vous teniez la main. Des combats ont eu lieu pendant ce temps-là. Des délivrances, des ouvertures, des guérisons intérieures secrètes. Ce n'est pas nous qui avons agi, c'est l'Esprit du Christ au travers de notre présence. Et pour être tout à fait honnête, nous n'en avons rien su et rien vu, la plupart du temps. Enfin, comment va se passer leur mission? Quelquefois bien, la paix va entrer à flot dans la maison et bouleverser la vie des habitants, mais quelquefois moins bien. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Cela veut dire qu'il y aura plus d'opposition que d'accueil, plus de portes ou de gifles qui claquent que de portes ou de cœurs qui s'ouvrent. Celui qui ferme la porte au nez du missionnaire n'est pas jugé pour autant. Avez-vous observé le message du missionnaire quand on lui claque la porte au nez? Il dit « Le royaume de Dieu est arrivé ». C'est le même message pour ceux qui accueillent ou pour ceux qui rejettent. C'est beau ça. Quand une maison se ferme, le disciple
ne demande pas que le feu du ciel descende sur cette maison. Blah. S'abattre dessus, détruise tout. Il dit, le royaume de Dieu est arrivé pour vous aussi. Que vous le vouliez ou non, il est là, le royaume de Dieu. Il frappe à la porte, à votre porte. Et il ne se lassera jamais de le faire. Voici, dit Jésus, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui. Le missionnaire n'a pas le droit de juger. Il n'a pas le droit de menacer. Il n'a pas le droit de condamner. Il prononce seulement des paroles de paix et annonce la présence du règne de Dieu. C'est un facilitateur de rencontres, le missionnaire. Il est une main tendue entre l'homme et Dieu. Le missionnaire, c'est un passeur du royaume de Dieu au nom du Christ. Et pour être tout à fait honnête, il n'y a pas que les maisons des autres qui se ferment au message de l'Évangile. L'Église sait aussi fermer ses portes à l'action de l'Esprit Saint. Dès qu'elle réserve ses grâces ou ses bénédictions à ceux qui lui sont conformes, et qu'elle rejette les autres, les atypiques, les critiques, les rêveurs ou les novateurs, elle n'est plus missionnaire que d'elle-même, elle n'est plus l'Église. Finalement, une seule chose est interdite aux passeurs du royaume. Il n'a pas le droit de désespérer de l'homme. Le Dieu de Jésus-Christ espère en chacun de nous. Alors, nous ne pouvons désespérer les uns des autres. Et puisque le royaume de Dieu est arrivé, eh bien, il ne me reste, moi qui ai cherché à être un passeur ce matin, qu'à vous laisser partir. Parce que l'Église n'est pas le but de notre appel, c'est bien le monde. Allez donc à la rencontre du monde, chargé de paroles de paix et d'amitié, au nom du Seigneur Jésus.